la data avec le raisin et son cycle de transformation. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer un petit peu quel est le parcours type, quel est le cycle de vie de la donnée? Alors, pour faire le pendant avec le raisin, la première étape, c'est de collecter la donnée. Collecter la donnée, ça veut dire la capter au moment où elle est produite et surtout tout stocker. Aujourd'hui, on a des coûts de stockage dans le cloud qui sont vraiment minimes, donc il ne faut pas hésiter à tout capter. Une donnée qui n'est pas captée au moment où elle est produite, souvent dans l'IoT justement, c'est une donnée qui peut être perdue. Ensuite, la deuxième étape, c'est de traiter cette donnée. Ça veut dire qu'on va l'enrichir et lui apporter ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des KPI. On va faire des traitements qui vont permettre de la mettre en qualité et de réussir à en extraire la moelle. La plus forte valeur, en fait. Exactement. Cette donnée elle va être stockée pour être exposée de différentes manières. On va la stocker pour la partager. Donc la partager, ça peut être en interne ou en externe. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure avec l'open data. Et en interne, on va pouvoir l'exposer pour la proposer à différents types d'outils et à différentes populations. Donc on va avoir des outils qui vont être plutôt basés sur le machine learning, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, etc. Et des outils de business intelligence plutôt classiques pour exposer du reporting. Bien, alors on vient d'évoquer justement le machine learning. Quels sont les différents moyens d'action et d'analyse, les leviers de traitement que vous identifiez ou que vous opérez au quotidien? Alors, nous avons tout un panel d'outils qui permettent soit d'afficher tout simplement la donnée telle qu'elle est. Ensuite, nous pouvons avoir des outils un peu plus intermédiaires qui vont permettre de faire de la prévision à partir des données qu'on aura produites. Et sur la droite du schéma que vous pouvez voir, on arrive sur des outils qui sont plutôt autour de l'intelligence artificielle et du machine learning. Et à ce moment-là, on va essayer à partir de ces données de réfléchir, de faire réfléchir un ordinateur pour qu'il puisse nous extraire des données auxquelles nous, on n'aurait pas pensé. Croiser des gros volumes de données entre eux pour en tirer des choses inimaginables pour produire encore plus de données. Alors, Aymeric Piré, on l'a vu, hein, la data, la donnée se multiplie, s'accentue, les volumes se densifient aussi avec la transformation numérique et la digitalisation croissante des comportements, mais aussi des outils. Ça implique pour les entreprises une transformation, aussi bien dans son organisation, dans sa vocation commerciale, bref, une complète révolution à tous les étages. Aujourd'hui, quels seraient les risques pour une entreprise qui n'entrerait pas dans une exploitation de ces données? Le risque principal pour moi, c'est la confiance. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, déjà, c'est est-ce que vous avez confiance dans vos données d'utiliser vos pilotages? Est-ce que celle qui est affichée tous les matins quand on se réveille sur notre tableau de bord est bonne? Puisque finalement, on ne sait pas trop comment elle est faite, et encore un tableau de bord, c'est bien gros, elle est sûrement envoyée par mail. Dans un reporting fait à la main sous un Excel ou un PowerPoint avec un copier-coller, est-ce qu'on a confiance? Si on n'a pas confiance, il y a un vrai risque pour l'entreprise, un risque de ne pas savoir réagir vis-à-vis d'une crise non identifiée telle que celle qu'on vit actuellement. Et c'est pour ça que c'est le moment d'entreprendre une stratégie de transformation numérique. Aujourd'hui, si vous lancez dans cette démarche-là, vous avez deux choses qui peuvent être très intéressantes. Identifier des données qui sont peu utilisées par rapport à la valeur qu'elles représentent pour l'entreprise, puisqu'il se trouve que quelqu'un sur un terrain, quelque part, collecte cette information, l'utilise à son niveau, mais si elle était diffusée, pour avoir une beaucoup plus grande valeur. Et deuxième chose, c'est la partie transformation, c'est-à-dire qu'on a des outillages aujourd'hui, comme l'évoquait Pierre tout à l'heure, sur la partie deep learning, machine learning, IA, qui vont nous permettre d'apporter une valeur nouvelle à la donnée au niveau de la transformation, qu'on n'avait pas nécessairement avant, ou qui n'était pas nécessairement utilisé, on n'avait pas les moyens technologiques qui permettaient de le faire. Et ce qui fait qu'on peut avoir une automatisation sur un gros volume de données. Je prends l'exemple du NLP, où on va analyser énormément de documents, du texte, de la voix, des choses comme ça qu'on va convertir, qu'on va analyser, qui vont nous permettre d'avoir un nouveau regard